Un, deux, un, deux, check, one, two. Hey, les amis. Bye, mon amour. OK, mon chum, il fait dire salut à tout le monde. Bye, Nick, à tantôt. Salut tout le monde, bienvenue. C'est Isabelle O'Brien chez Body Yoga Boucherville. Ça me fait énormément plaisir de vous accueillir pour la classe Force et Souplesse. Une classe que j'adore, qui est quand même une classe un peu avancée. Par contre, j'aime mieux avertir certaines personnes. Si vous êtes complètement débutant, lâchez-vous lousse, essayez-la quand même, avec bloc et sangle. Je ne sais pas si j'ai sorti ça de mon cadre, pour peut-être certains moments où votre corps vous permettra pas de se rendre au sol. Donc, vous pouvez avoir des blocs, des sangles à portée de main, ça va vous aider. Mais ceci étant dit, tu sais, oui, c'est une classe qui est un peu plus avancée, mais toutes les poses sont toujours accessibles parce qu'il y a toujours des versions précédentes avant d'arriver au peak pose. Donc, vous avez toujours des alternatives qui sont possibles. Donc, bloquez-vous pas en vous disant « Ah, mon Dieu, ça, je pourrais jamais faire ça », parce que tout de suite, hein, on est toujours notre propre, pas notre propre bourreau, mais c'est toujours nous qui nous arrêtons pour faire quelque chose, c'est parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable. Alors que si on se dit « OK, j'essaye », ben c'est comme ça que finalement, à un moment donné, on est capable de le faire. Moi-même, dans ma propre pratique, quand j'ai commencé le yoga, ben il y a plein de poses que je faisais. Ah oui, mais semble. Puis aujourd'hui, je l'ai fait, puis je fais, ben mon Dieu, c'est pas si pire que ça, parce que tout ce qui est pose sur les mains, c'est beaucoup de la force du corps. On pense que c'est les bras, mais c'est vraiment beaucoup le corps. Donc, on va travailler tout ça aujourd'hui. Je vous laisse vous installer. Donc, tapis de yoga, bien sûr, votre bouteille d'eau si vous voulez boire à un moment donné. Vous risquez d'avoir besoin. 2 blocs, une sangle, peut-être, dépendamment de votre flexibilité. Et sinon, ben surtout votre sourire, votre belle énergie positive et juste de vous amuser, en fait. C'est une classe qui va être en force, bien sûr, et en souplesse. Ça s'appelle pas comme ça pour rien. Mais c'est une classe aussi, on va aller développer l'endurance physique, l'endurance mentale, et tout ça, ça se fait avec du positivisme, comme on en a tous besoin en ce moment. Donc, si on est, ah, mon Dieu, c'est dur, ben là, c'est sûr que le corps, c'est ça qu'il va comprendre et c'est ça qu'il va vous donner. Alors que si vous vous dites, ah, c'est cool, je suis en train d'essayer quelque chose de nouveau, ah, ben là, tout de suite, le corps s'ouvre à quelque chose d'autre, right? Donc, c'est dans cette optique-là qu'on veut travailler. On va commencer tout le monde avec un pranayama funky. Vous allez ouvrir vos jambes et on va juste aller oxygéner le corps, amener plein d'énergie avec une belle inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Alright? Donc, en resserrant un peu les parois de la gorge, pour vraiment aller ralentir un peu le débit d'air autant à l'inspire qu'à l'expire. Donc, comme je le dis toujours, à l'inspire, vous pouvez imaginer que vous faites un genre de son à la Chewbacca quand vous inspirez et quand vous expirez, un genre de son à la Darth Vader. Je suis ton père, je suis ta mère, whatever. OK, donc on va commencer avec ce pranayama-là. On va en faire quelques-uns pour oxygéner le corps et starter la machine, puis ensuite vous me suivez. Il y a des moments où est-ce que je vais être de face à vous. Il y a des moments où je vais me tourner de profil juste pour que vous voyez mieux les angles, mais vous restez toujours dans le même sens, donc face à votre écran d'ordinateur, bien sûr, si vous voulez voir ce qui est en train de se passer. Donc, Isa, ferme le clapet et on commence bon cours, tout le monde, ayez du plaisir. On inspire, encercle les bras vers le plafond. Expirez. Un peu fort, ça, hein? Inspire, encercle. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire, squat jump. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Suivez-moi. Inspirez. Expire, twist. On reste ici. Inspire. Expire. On revient de face. Inspire. Expire, gauche. Restez ici. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Twist à droite. Sur place. Inspire. Expire. Inspire. Up. Expire, gauche. Sur place. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire, droite.
Assez bas pour ressentir vos quads. Inspire. Expire. Encore devant. Et twist à gauche. Restez sur place. Inspire. Et expire. Et on relâche. On dépose les mains au sol. On ouvre les talons vers l'arrière pour ramener les jambes en rotation interne. Et on prend une inspiration dos droit. Une expiration, relâche le dos. Encore inspire, allonge. Et expire, relâche. Très bien tout le monde. Vous allez ramener orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. On prend une belle grande inspiration. On encercle les bras vers le plafond. Les paumes des mains se joignent. Descendez les mains au centre du cœur. Super. Donc, petit warm-up. Je me tourne de profil. Vous restez de face. On va aller se faire des petites salutations au soleil, super chill, super easy, avec des belles petites modifications pour débuter très simple, donc accessible à tout le monde. On y va. Inspirez, encerclez les bras vers l'arrière et vers le plafond, joignez les paumes, regardez les pouces. Expirez, on descend les mains au centre. On essaie de ne pas reculer les fesses, de garder les fesses au-dessus des talons. Descendez jusqu'au sol. Peut-être que vos mains touchent le sol, peut-être pas. Vous pourriez avoir les mains sur des blocs. Pour Uttanasana, on laisse pendre tout vers le sol. Inspirez Ardha Uttanasana, le dos s'allonge. Peut-être que si votre dos est rond ici, vous voulez venir mettre les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Et je viens de perdre le petit coussin de mon micro. Et à l'expire, on relâche encore une fois. Très bien. Ancrez maintenant vos mains, pliez les genoux. Pour une planche, on va sortir la jambe droite derrière et la jambe gauche. Donc, pour la planche, bien sûr, on ne veut pas avoir les fesses en haut. On ne veut pas non plus avoir le bassin en bas. On veut vraiment aller dans une protraction des épaules en aspirant le nombril vers la colonne pour la planche. Vous allez déposer les genoux au sol. Shiftez le poids de votre corps vers vos mains. Donc, c'est comme si on va amener les épaules au-dessus des doigts. Squeezez les coudes l'un vers l'autre. Tirez la poitrine vers l'avant et descendre tranquillement dans Chaturanga. Menton, poitrine au sol. Inspirez pour un petit cobra. Pliez les genoux pour la table, crochetez les orteils pour le chien tête en bas. Et là, je vais bouger un petit peu parce que je n'étais pas bien sur mon tapis. Donc, votre premier chien tête en bas, tout le monde. Vous pouvez le marcher un petit peu si vous désirez. Donc, ce qu'on veut ici, c'est vraiment d'avoir le dos long. Si votre dos est rond comme ceci parce que vous avez allongé vos jambes, je préférerais que vous pliez les genoux un petit peu, mais que vous allongiez la colonne vertébrale. Et éventuellement, vous allez pouvoir faire les deux. OK? On veut faire beaucoup d'espace entre les omoplates, ancrer les mains dans le sol, mais surtout les petits coussins de vos jointures et vos doigts, index et majeur, pouces qui pressent dans le sol vraiment intensément, les autres aussi, mais on veut pas mettre tout le poids du corps sur le talon de la main, c'est bien important. On inspire, soulève les talons, aspire le ventre vers le dos et petit pas de souris en continuant de monter les fesses en haut, tout le monde. Si ça se peut, vous vous en venez jusqu'en avant ici. Inspirez dos droit, les mains sur le sol ou sur les tibias ou sur des blocs. Expirez dos rond. Inspirez, encerclez les bras vers l'arrière et vers le haut. Gardez les côtes fermées, joignez les mains et descendez les mains au centre du cœur pour Samasthiti. On repart tout de suite, les amis. Inspire en cercle. Deuxième façon, les bras légèrement différents. Plongez vers l'avant. Dos rond, laissez pendre la tête. Dos droit, j'inspire. Expire, ancrez les mains. Cette fois-ci, la jambe gauche derrière. Le beau dos long et droit, on tire la poitrine vers l'avant. Jambe droite qui rejoint pour la planche. Donc, attention ici dans la planche, si vous avez besoin, vous déposez les genoux au sol. Sinon, vous gardez les jambes allongées, mais vous aspirez votre ventre. Si c'est disponible dans votre corps, on va aller faire Chaturanga sans descendre les genoux au sol, mais vous pouvez le faire avec les genoux au sol. Donc, on transfère le poids vers l'avant, squeeze les coudes, descendez sans toucher le sol, inspirez pour le chien tête en haut et expirez pour le chien tête en bas. Excellent. On va faire 3 respirations ici. Inspire par le nez. Expirez. Inspirez. Restez là. Moi, je vais remettre mon petit
truc de micro parce que je vais me faire chicaner par mon mari technicien. Et expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Excellent, les amis. On remonte sur le bout des orteils. Vous aspirez encore votre ventre. Et encore une fois, ça peut être 2 grands pas ou des petits pas de souris comme j'adore faire en montant les fesses très, 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 très hautes, comme si on s'en allait en handstand ici. Inspirez dos droit. Expirez Uttanasana. Inspirez, encerclez les bras vers l'arrière et vers le haut. Venez joindre les paumes, regardez les pouces et descendez les mains au centre du cœur. Encore 2, les amis. Inspire, encercle. Expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, ancrez-vous. J'ai encore perdu mon petit guidi. Ça va être le fun. Le petit guidi-guidi. OK, encore une fois, la planche sans sauter. Jambe droite, jambe gauche pour plank pose. Alors, aspirez votre ventre. Faites beaucoup, beaucoup d'espace entre vos omoplates. On transfère le poids vers l'avant. Rentre les coudes, descendez pour Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, downward facing dog. Encore 3 souffles ici. Inspire par le nez. Et expirez par la bouche. On fait sortir la chaleur qui monte. Inspire. Et expire. Ça se peut que vos talons ne joignent pas le sol encore. Ça serait bien, bien normal. Il n'y a pas de souci. J'inspire. Et dernière fois, j'expire. Cette fois-ci, on remonte encore sur le bout des orteils. On regarde entre les mains et on va faire un petit bond cette fois-ci. Vous pouvez faire 2 pas si vous désirez. Sinon, vous me suivez. Donc, un tout petit bond très simple. On referme un petit peu l'espace de notre chien. On plie les genoux comme un petit ressort et hop! Inspirez dos droit. Expirez dos rond. Inspirez, encerclez les bras vers l'arrière et vers le haut. Venez joindre les paumes, regardez les pouces et descendez les mains au centre du cœur. Dernière fois avec un autre petit saut. Inspire, arms up. Expire, je plonge. Inspire, j'allonge. Expire, je m'ancre. Donc, vous pouvez faire step, step pour la planche ou vous pouvez plier les genoux. Montez bien vos fesses et là, on va tirer la poitrine vers l'avant et shooter les jambes vers l'arrière pour atterrir directement dans Chaturanga Dandasana. Zoom. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Good. Donc, moi, je bouge pour me remettre dans le même sens que vous. All right, je joue à Twister, mais vous pouvez rester ici. All right, on va monter encore les talons dans les airs, plier les genoux, venir les déposer au sol, mais les ouvrir et rentrer maintenant doucement dans une pose de l'enfant. Donc, restez dans votre pose de l'enfant, quelques respirations. Juste, on récupère tranquillement avant de commencer notre autre série. Donc, la salutation soleil A qu'on vient de faire, j'ai fait quelques modifications, mais il y en a encore plein d'autres. On pourrait faire une classe entière sur les salutations soleil. Et sachez que c'est vraiment des poses de base qui amènent vraiment le corps à un réchauffement parce qu'on va travailler un peu beaucoup dans tous les sens dans les salutations soleil. Tout est lié avec le souffle. Donc, si vous avez quelque chose à pratiquer aujourd'hui de cette classe, à garder en tête, c'est la petite séquence qu'on vient de faire de la salutation soleil. Juste de pratiquer ça à la maison. Tu sais, 1 fois par jour pendant le confinement et faire des classes, bien sûr, de yoga, mais travailler vos salutations soleil. Il y a la B aussi qu'on fera dans une classe ultérieure, mais puis vous pouvez trouver ça sur le net facilement et vous pouvez bien sûr les faire sur cours en ligne sur Body Yoga Boucherville. Donc, ceci étant dit, vous allez sortir de votre pose de l'enfant doucement. Vous allez dérouler votre colonne vertébrale, une petite vertèbre à la fois, jusqu'à ce que vous reveniez à la verticale. On va ramener les mains devant soi pour être dans la pose de la table. Et vous allez inspirer pour le dos de la vache. Donc, creusez les lombaires, montez le cœur vers le plafond et ouvrez les clavicules vers l'avant. Le cœur vers le haut. Expirez pour le dos du chat. On rentre le menton vers la poitrine, on rondit le dos et on fait plein d'espace entre les omoplates. Inspirez pour le dos de la vache.
Et expirez pour le dos du chat. Rond, rond, rond. Restez comme vous êtes, je me tourne. Le dos, vraiment, c'est comme si on amène le pubis vers le nez. Inspirez pour le dos de la vache. Et expirez pour le dos du chat. Petite variante. Inspirez pour le dos de la vache, vous montez les pieds vers les fesses, vous creusez les lombaires, éloignez vos épaules des oreilles. Expirez pour le dos du chat volant, que je l'ai baptisé le chat volant. Donc, on vient creuser rondir le dos encore, mais on fait flotter nos genoux. Et on essaie vraiment de venir coller notre menton à la poitrine. Inspirez pour le dos de la vache qui lève sa queue. Et expirez pour le dos du chat qui se prend pour Batman. Rondis le dos, éloigne les omoplates. Encore, inspire pour le dos de la vache. Et expirez pour le dos du chat qui vole. Dos rond, rond, rond. On presse les mains. Attention que le poids soit sur vos petits coussins et vos doigts pour 4, 3, 2, 1. Excellent. On redépose les genoux au sol. Vous crochetez les orteils et on revient dans un chien, tête en bas. Excellent. Montez sur le bout de vos orteils et là, vous allez marcher vers l'avant, mais pas complètement, juste à la moitié, mais en écartant vos jambes. Ouais, exactement pour avoir le dos long et droit. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre de profil comme moi ou rester dans votre espace face à votre écran, c'est correct aussi. Donc, inspire, dos droit. Et expire, je laisse fondre la tête. Encore, inspire, j'allonge. Mon poids est vraiment plus vers mes orteils que vers mes talons. Expirez, je laisse fondre vers le sol. Et là, ce qui est disponible pour vous, on va venir attraper les gros orteils. Si votre corps ne se rend pas, c'est bien correct, hein, tout le monde. Vous mettez 2 blocs ici et vous mettez vos mains sur le bloc et vous travaillez juste à allongez votre dos en aspirant votre ventre. C'est bien correct aussi, c'est des modifications. Donc, pour ceux qui le peuvent, on attrape les gros orteils et là, regardez l'allongement du dos. Donc, si je pars d'ici, je veux ouvrir le cœur vers l'avant, éloigner les omoplates pour allonger mon dos et ensuite, je descends avec le dos le plus droit possible pour éventuellement peut-être aller déposer la couronne de la tête au sol, mais avec le dos droit. Pour 4, respirez, 3, 2, 1, et on revient doucement, on ramène le dos. Vous allez mettre les mains sur les hanches, vous inspirez ici à allonger le dos, laissez pas tout ça s'affaisser, gardez bien votre ventre rentré et on remonte doucement à la verticale, les bras de chaque côté. Donc peut-être que pour ce qui s'en vient, certaines personnes auront besoin d'une sangle, ne vous gênez pas, allez la chercher tout de suite. OK, on inspire, on encercle les bras vers le plafond. Expirez doucement, ouvrez les bras, commencez à descendre comme tout à l'heure. Les paumes des mains regardent le sol. Je viens tourner mes paumes l'une vers l'autre, entrecroiser mes doigts et là, j'allonge mes coudes en rapprochant mes omoplates. Si c'est pas possible pour vous, qu'est-ce qu'on fait? On tient la sangle. All right? Donc, aucun problème. Et là, on commence à laisser tomber le corps vers le sol. Et là, laissez vos épaules tomber vers vos oreilles pour commencer. On ouvre les articulations des épaules. Menton un petit peu loin de la poitrine. Laissez les bras tomber dans le vide. Reculez pas votre poids ici. Amenez votre poids vers vos orteils. Et on respire. Très bien. Encore 2 respirations. Inspire. Et expire. Inspirez. Laissez le poids des bras. Expirez. Excellent. On ramène les mains sur les hanches. Inspirez, dos droit. Et remontez doucement de chaque côté. Les bras remontent vers le plafond. J'inspire. Et j'expire. Je plonge encore vers l'avant. Mon dos est droit. Je vais déposer ma main droite au sol. Ma main gauche revient sur ma hanche gauche. Là, essayez, si je le fais de la bonne façon, de ne pas vous laisser écraser dans votre épaule comme ceci, mais vraiment d'éloigner l'épaule de l'oreille.
mon bassin en ce moment. Je pars de ma main gauche sur ma hanche et je viens la mettre sur mon sacrum. Est-ce que mon bassin est croche ou si il est bien droit? Essayez de le garder droit. Et là, si c'est disponible dans votre corps, en gardant votre bassin droit, on ouvre le bras gauche vers le plafond. On essaie de former une ligne avec les deux bras. Pousse la main droite dans le sol et tire le bras gauche vers le plafond. On crée une vrille avec la colonne vertébrale. J'inspire, j'allonge ma tête vers l'avant. Mon dos est long, long, long. Et j'expire, je twist et je twist. Fantastique. On revient. Main gauche va prendre la place de la main droite. Je viens mettre ma main droite sur ma hanche droite. Je m'assure de ressentir mon ventre qui est aspiré par ma colonne vertébrale. Et là, je viens mettre la main sur mon sacrum pour m'assurer que mon bassin n'est pas croche ni d'un côté ni de l'autre. Si tout ça est bien droit, j'inspire. J'allonge la couronne de ma tête loin de moi, mon épaule gauche est loin de mon oreille gauche et je soulève mon bras droit vers le plafond en tournant ma tête si c'est disponible, bien sûr. Laissez pas vos fesses se désaxer. Gardez le bassin droit, mais ouvrez le haut du corps vers la droite. J'inspire, la couronne de ma tête tire loin devant moi. J'expire, je twist et je twist. Excellent. On redépose les deux mains au sol. Inspirez, dos droit. Expirez, dos rond. Inspirez, remontez, déroulez la colonne vertébrale, remontez les bras jusqu'en haut, venez joindre les paumes, regardez les pouces et descendez les mains au centre du cœur. Super tout le monde. Inspirez, encercle les bras vers le haut. Expirez, je plonge encore une fois. Cette fois-ci, directement, la main droite va venir chercher l'extérieur de la cheville gauche. Peut-être que votre corps va se rendre juste à votre cuisse ou à votre tibia, mollet, ou peut-être à votre cheville, ou peut-être à l'extérieur de votre pied, si vous avez la flexibilité. La main encore au sacrum. Est-ce que mon sacrum est droit? Est-ce que mes hanches sont désaxées ou si je peux les replacer? Et là, soit que vous tiriez contre votre prise ou que vous poussiez contre votre prise et on retourne encore avec le bras vers le haut. J'inspire, je tire la couronne de ma tête. J'expire, je twist. Et on revient doucement, tout doucement pour balayer le sol et venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main gauche à l'extérieur, soit de la cuisse droite, du mollet droit, de la cheville ou de la tranche externe de votre pied gauche. La main droite sur le sacrum, est-ce que mon bassin est droit? J'inspire, j'allonge mon dos. J'expire, si ça se peut, je soulève mon bras droit vers le plafond. Comme si je voulais venir mettre mes deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Soit que vous poussiez contre votre prise gauche ou que vous tiriez contre. J'inspire, je tire vers le haut. J'expire, je twist. Bougez pas votre bassin, c'est pas facile. Je twist et je twist. Et on revient doucement les mains de chaque côté vers le sol. Inspirez, dos droit. Expirez, relâche. Excellent tout le monde. Inspirez, encerclez les bras vers le haut, vers l'arrière et vers le haut. Venez joindre les paumes et descendez les mains au centre du cœur. Inspire, encercle. Expire maintenant, ouvrez les pieds de chaque côté et descendez dans les jambes de la déesse et les bras de cactus. Est-ce que mon corps est comme ceci? Non. Je ramène mon bassin, j'ouvre mes genoux, la tranche externe de mes pieds est bien à plat au sol. J'inspire ici. Expire, je descends un peu plus bas. J'inspire ici. Expire un peu plus bas. Inspire. Expire un peu plus bas. Très bien. Allongez votre jambe arrière. Ouvrez votre talon, moulinez vos bras pour venir dans un high lunge devant. Donc ici, ma hanche droite doit regarder vers l'avant et je descends mon corps. Inspirez, tire vers le plafond. Expirez, descendez pour un low lunge. Allongez la poitrine vers le cœur, vers l'avant en inspirant. Expirez, marchez le pied gauche avec le pied droit pour la planche et expirez pour le chien tête en bas. Fantastique tout le monde. Vous allez prendre 3 belles grandes respirations ici. Donc, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore, j'inspire,
Et j'expire. Dernière fois, j'inspire. Beaucoup d'espace entre les omoplates. Poussez bien vos doigts et vos petits coussins des jointures et expirez. Très bien. On monte sur le bout des orteils, on dépose les genoux au sol, on ouvre les genoux et on vient dans une petite pause de l'enfant pour 3 respirations. Donc, je vais vous placoter un petit peu pendant que vous relâchez après ce petit réchauffement. Donc, on est allé allonger l'arrière des jambes, on est allé travailler la colonne, on est allé ouvrir les épaules, les bras. Là, on va aller réchauffer un petit peu les poignets, les bras, les épaules, parce qu'on va en avoir besoin de tout à l'heure. On va en avoir besoin tout à l'heure. Et on va commencer, après ce petit réchauffement des bras, notre série de lunge et de lizard. Donc, vous sortez tranquillement de votre pose de l'enfant. Donc, on déroule tranquillement la colonne vertébrale. Essayez de vraiment ressentir une petite vertèbre à la fois jusqu'à ce que vous arriviez à la verticale. Très bien. Vous allez ramener vos genoux à la largeur de vos hanches. Ramenez vos mains en dessous de vos épaules. Et là, simplement, pour aller réchauffer les poignets, on va lever le poignet droit, donc la paume de la main se lève et on la redescend. Même chose à gauche et on descend. Donc, les doigts restent au sol, juste le talon de la main qui se lève, donc le poignet. Et la gauche et descend, et la droite et descend, et la gauche et descend. Petit cercle maintenant vers la droite, donc on fait des cercles. Et petit cercle vers la gauche, juste pour aller bouger les articulations un peu. Vous allez ramener vos mains maintenant, les doigts vers l'extérieur. On va commencer par balancer un peu à droite, à gauche. Et là, est-ce que vous êtes en train de bien ancrer vos jointures et vos doigts dans le sol? Je sais, par expérience, on a tendance à aller tout laisser le poids du corps aller sur les articulations des poignets et c'est pas ça qu'on veut faire. On veut les protéger avec le poids sur les jointures et sur les doigts. Si ça se peut dans votre corps maintenant, les doigts vers vous-même. Et encore une fois, on balance un petit peu vers la droite, vers la gauche. Maintenant, vers l'avant, vers l'arrière. Attention, là, vous allez venir stretcher beaucoup vos avant-bras. C'est très bien. On y va doucement. Really nice. Et maintenant, vous allez venir mettre les dessus de main au sol avec les doigts qui se regardent. On va plier les coudes, j'inspire. Expire, je repousse mes mains. Et si ça se peut dans votre corps, tout le monde, vous tournez vos coudes vers l'avant. Peut-être que ça ira pas, c'est pas grave. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et j'inspire et j'expire. Fantastique. On revient avec les avant-bras maintenant au sol. Donc, je vais me mettre de profil. Vous allez aller soit dans une planche ou dans une demi-planche. Donc, full plank avec les orteils bien ancrés, le dos le plus droit possible. On va se faire des petits push-ups d'épaule. Si c'est trop difficile, les amis, déposez les genoux au sol, il n'y a pas de souci. Donc, le beau dos droit, on ne laisse pas tomber le bassin. On n'est pas dans un genre de faux chien tête en bas non plus. On est vraiment dans une planche sur les avant-bras. Et là, rapproche les omoplates, éloigne les omoplates. Rapproche et on travaille le corps. Éloigne. Rapproche. Éloigne. Rapproche. Éloigne. On tient pour 4, 3, 2, 1. Dépose les genoux au sol pour une petite pause de l'enfant. Super. C'est une petite pause. Comme vous savez, avec Isa, les pauses ne sont jamais très, très longues. On y retourne. Donc, de retour sur les avant-bras. Full plank or demi-plank. Oh, je commence mon franglish, ça va bien. Donc, planche complète ou sur les genoux. Rapproche les omoplates. Éloigne. Rapproche. Éloigne. Rapproche. Éloigne. Rapproche. Éloigne pour 4, 3, 2, 1. Dépose les genoux au sol. Child pose. Vous pouviez rester de face, bien sûr. Je me suis mis de profil pour vous, histoire que vous voyez bien ce qui se passe.
Excellent. Super. On déroule tranquillement la colonne vertébrale. Donc, on a travaillé ça. On a travaillé les bras quand même, les triceps, les épaules. On a recommencé à réchauffer les abdominaux avec la planche, mais on va aller les réchauffer un peu plus. Donc, ça va faire plaisir à certains de mes élèves qui aiment beaucoup la classe force et souplesse et la classe de barre aussi, une petite mini-série d'abdominaux qu'on va faire. Je vais montrer des versions un petit peu moins intenses parce que c'est quand même assez intense. Et sachez que vous allez pouvoir faire les versions plus faciles si vous avez besoin, il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez rester de face. Moi, encore une fois, je me tourne de profil. Donc, on va aller sur le dos simplement pour dérouler les vertèbres. Excellent. Donc, on va plier les genoux. Et là, vous allez allonger la jambe gauche devant vous, mais elle flotte, et la jambe droite vers le plafond, et ça forme un angle. Les gens pour qui ce sera trop difficile, vous déposerez la jambe au sol, c'est correct. Sinon, on essaie de faire flotter les jambes. Vous allez inspirer, j'aime bien aussi les petits pieds de Barbie, donc on flexe les orteils. Les bras montent au-dessus de la tête. Vous allez joindre les mains ici simplement en Kali Mudra, donc non, pas Kali Mudra. Oui, on va faire Kali Mudra. Donc, tous les doigts s'entrecroisent et vous libérez que les index au-dessus de la tête. Vous inspirez ici et expirez, vous montez à l'extérieur de votre jambe droite. Donc, mon corps est en twist et en plus, je viens travailler mes abdominaux et non pas seulement mes obliques. D'ici, la jambe gauche reste flottante ou bien vous la déposez au sol. Je descends la droite. Je remonte la droite. Je descends la droite et je la remonte. J'inspire. J'expire. Je descends. J'inspire. Je remonte. Vous êtes content d'être là? J'expire. Je descends. J'inspire. Je remonte pour 3, 2, 1 and release. Je ramène les mains de chaque côté et je balance un petit peu à droite et à gauche. Donc, la version un petit peu plus soft, c'était de garder la jambe qui est allongée vers le sol au sol. Et si d'avoir les bras comme ceci, c'est trop difficile, vous pourrez venir les mettre derrière vous, donc les doigts entrecroisés derrière la tête et avec le corps comme ceci. Donc, mais fermez pas vos coudes, ouvrez vos coudes et venez vraiment chercher vos obliques. All right, les amis, on fait l'autre côté. Moi, je me tourne pour pas être en fermeture, mais plutôt en ouverture devant vous. Ma jambe gauche va flotter. Ma jambe J'ai eu comme un switch dans mon cerveau. All right. Donc, c'est celle-ci. Donc, la droite flotte, la gauche est dans les airs. Peut-être que la droite va être au sol, peut-être qu'elle va monter. Donc, ça va dépendre de vous. Les mains ici ou les doigts de Kali Mudra. J'inspire, expire, je m'en viens vers la gauche. Et là, essayez de presser l'omoplate gauche dans le sol pour soulever l'épaule droite. J'inspire ici, expire, descend. La jambe droite peut être au sol. Inspire, remonte. Expire, descend, smile. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte pour 4, 3, 2, 1 and release. On ramène les jambes l'une vers l'autre. Aren't you happy? Et on roule un petit peu vers la droite et vers la gauche. Super. Vous allez rouler vers l'arrière et je vous donne une petite swing pour vous ramener de face si jamais vous étiez de profil comme moi. Donc, on va projeter les mains vers l'avant pour la table, décroiser les pieds. Peut-être reculez vos genoux un petit peu, crochetez vos orteils et entrez dans votre chien tête en bas. Super. Donc, on va commencer avec la première série, tout le monde, de lunge et de lézard. Vous allez inspirer pour un chien à 3 pattes avec la jambe droite qui se soulève vers le plafond. Expirez, pliez le genou droit, amenez le genou au nez, le plus haut possible vos fesses et expirez, marche le pied droit entre les deux mains. Donc, peut-être ici, tout le monde, vous avez dû prendre votre pied pour le marcher. Ça serait correct aussi. Ça va dépendre de votre flexibilité. Inspirez, allongez le beau dos long vers l'arrière. Le pied à l'arrière et charge vers le mur arrière, mais le dos, lui, tire. La poitrine tire vers l'avant. Et ici, n'importe quand, les gens qui sont un petit peu plus débutants, vous pouvez déposer le genou arrière au sol, ça serait correct. Sinon, on garde la jambe en l'air.
Donc, le talon charge vers l'arrière. La jambe est complètement tendue. Vous inspirez ici, le dos est long. Vous expirez pour le high lunge, monte les bras vers le plafond. OK. Donc ici, essayez, si ça se peut dans votre corps, de descendre pour avoir la cuisse complètement parallèle au plancher. Ma hanche gauche n'est pas en ouverture vers l'arrière, mais je la charge vers l'avant. Le plus possible, mes cuisses s'aspirent l'une vers l'autre et mon nombril est aspiré vers ma colonne vertébrale pendant que je serre mon plancher pelvien vers mon nombril. J'inspire ici. Expire, je descends un peu plus bas. Encore, j'inspire. Expire un peu plus bas pour 4, 3, smile, 2, 1. On ouvre le talon, on ouvre les orteils, on ouvre le talon et on descend les mains vers le sol. OK, notre premier lézard, moi, je vais me reculer un petit peu. Et vous voulez peut-être avoir vos blocs pas très loin pour celle-ci. Donc, essayez de ne pas laisser votre genou s'ouvrir dans cette version. Ramenez votre genou vers votre épaule. Peut-être que vous déposez le genou au sol, ça serait correct. Sinon, gardez le genou tendu. Laissez pas le dos s'arrondir. Pressez les mains dans le sol pour éloigner les épaules des oreilles. Donc ici, on est vraiment dans la force et dans la souplesse parce qu'on travaille beaucoup le corps. On ne veut pas se laisser affaisser dans nos hanches. Donc notre ventre est bien actif, nos bras travaillent, nos mains pressent dans le sol et on est en train d'étirer le hip flexor gauche, donc le fléchisseur de hanche gauche et tout le dessous de la cuisse droite et de votre hanche droite. Si c'est disponible dans votre corps, je vais me mettre de profil, restez comme vous êtes. Donc, si c'est disponible dans votre corps, on recule un petit peu le pied arrière et on va descendre le coude droit au sol et le coude gauche. Peut-être que ça ne sera pas possible, peut-être que vous allez venir les mettre sur des blocs, ça serait numéro 1. Alright. Ici, on ne veut pas s'affaisser comme ceci. Le genou pourrait être au sol, par contre, oui, mais le corps, lui, veut tirer vers l'avant. Donc, quelques respirations ici. Vos épaules sont loin des oreilles. Encore une fois, cette idée de ramener votre genou droit un peu vers vous. Et comme je le dis, n'importe quand, le genou au sol arrière, vous allez quand même travailler votre souplesse, mais vous allez moins travailler votre force. C'est correct aussi. It's up to you guys. Hein? You are your own best teacher. Vous êtes votre meilleur propre professeur. OK. Pour ceux qui le peuvent, on recule encore le pied un peu derrière. Là, je vais me remettre de face pour que vous voyez le mouvement. Hein? C'est pratique, mon tapis en croix. Et donc, d'ici, je vais essayer de passer mon épaule droite sous ma jambe droite et venir déposer la main de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment plus avancé. Tout le monde, ça se peut bien que vous ne soyez pas là, c'est pas grave. Excellent. On ramène les deux mains vers l'intérieur et d'ici, on va allonger la jambe droite pour la pyramide. Donc, votre talon arrière est dans les airs, vous êtes demi-pointe. Inspirez dos droit. Peut-être que les mains sont sur des blocs. Expirez dos rond. Laissez pas votre bassin croche, les amis. Ramenez votre hanche gauche vers l'avant pour faire monter la fesse droite. Inspirez dos droit. Expirez dos rond. Inspire, dos droit. Expire, dos rond. Très bien. Je replie ma jambe droite pour un low lunge. Donc, je charge la jambe gauche arrière et je tire le cœur vers l'avant. Et je remonte maintenant les bras vers l'extérieur encore une fois pour un high lunge. Super. Juste respirer par le nez. Restez tranquille. J'inspire, je tire les bras vers le haut. Expire, je fonds un peu plus. Maintenant, déposez les mains sur le genou droit, déposez le genou gauche au sol et déposez le dessus de votre pied gauche au sol. Restez où vous êtes, je me tourne. All right. Donc, cette version ici. On va maintenant fondre le bassin. Mais là, ça ne veut pas dire de vous effouérer dans vos hanches. Ça veut dire d'aller dans votre flexibilité, mais toujours en aspirant votre ventre. On va venir déposer la main droite à l'intérieur du pied droit ou sur un bloc, faire un grand cercle avec le bras gauche, plier le genou gauche pour venir attraper le pied. Donc, vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, et ensuite, ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Si c'est disponible dans votre corps.
J'inspire, j'allonge la couronne de ma tête vers l'avant, donc vers là, et j'expire, je twist. Oh, il y a du vent dans mon micro. Et là, soit que je tire, non, première des choses, on va amener le pied vers la fesse en pliant le coude. On vient stretcher le quad. Respirez. Deuxième chose, on va pousser le pied dans la main maintenant pour ouvrir l'épaule encore plus. Restez où vous êtes, je me remets de face pour vous. Et on ramène les deux mains au sol pour retourner dans la pyramide, allonger la jambe arrière et allonger la jambe de devant. Donc, votre talon arrière est dans les airs, votre talon devant est au sol. Les gens qui voudraient un petit peu plus de travail dans la jambe avant, fléchissez le pied avant. Les hanches bien droites. J'inspire dos droit, les mains peuvent être sur des blocs. Expire, dos rond. Inspire, j'allonge. Expire, je relâche. Et inspire, j'allonge. Expire, je relâche. Excellent. On replie la jambe droite pour un low lunge. J'inspire, mon dos s'allonge. Expire, encerclez les bras pour le high lunge. Restez où vous êtes, je me tourne. OK, du high lunge maintenant. Descendez les mains en prière au centre du cœur. Lève le cœur. Inspire, allonge la couronne vers le plafond. Expire, je twist. Donc, je viens mettre le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et là, je pousse les deux mains l'une contre l'autre. Tourne la tête vers l'arrière. Vers le plafond. Essayez de ne pas vous écraser sur votre cuisse, mais de faire de l'espace entre la cuisse et la poitrine. Inspirez ici. Expirez, twist. Le genou arrière pour être au sol. Je reviens de face, vous redéposez les mains au sol. Et on revient dans la pyramide. Allonge la jambe droite. Hein, vous comprenez, quand moi je me mets de profil, c'est pas pour vous. Hein. C'est juste pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, dos rond pour la pyramide. Le talon arrière est dans les airs. Si vous voulez, les orteils de devant flottent. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Encore. Inspire, j'allonge. Expire, je relâche. Et inspire, j'allonge. Expire, je relâche. All right. On reste comme vous êtes, tout le monde. On revient. Je plie ma jambe droite. Je reviens dans mon low lunge. J'inspire mon beau dos droit. Expirez. Pousse le pied droit dans le sol pour revenir dans un high lunge. On sent beaucoup la fesse droite en ce moment, right? Inspirez ici. Expirez. Je descends mes mains à l'intérieur de mon pied droit. Si c'est disponible dans votre corps, c'est vraiment la suite de ce qu'on a fait tout à l'heure. Peut-être que vous allez rester ici, ça serait assez. Si vous voulez plus, on recule le pied arrière. On passe l'épaule droite en dessous de la jambe droite. Vous allez venir mettre votre main droite sur votre fesse droite. Et là, tout le poids se transfère à droite. Je viens faire une clé complète en attachant mes deux mains ensemble et en tournant la tête vers le plafond. J'inspire ici. Expire, mes deux mains reviennent vers le sol pour la pyramide. Inspirez, dos droit. Expirez, dos rond. Inspire, j'allonge. Pied droit flex, talon arrière dans les airs, mais si vous voulez, le pied de devant peut être au sol. Expire, dos droit. Dernière fois. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je relâche. Inspirez, pliez la jambe droite, revenez dans un low lunge. Marchez le pied droit vers le pied gauche pour la planche. Et expirez, chien, tête en bas. Très bien. On peut marcher le chien un petit peu si vous voulez. Et là, vous allez soulever la jambe droite vers le plafond et juste shake la jambe. Parce que sûrement que vous sentez beaucoup votre articulation. Donc, vous pouvez même ouvrir votre bassin un petit peu et shake, 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 shake. Et le bonheur est dans le pré parce qu'on a deux jambes. Donc, on fait l'autre côté. Inspire, soulève la longue jambe gauche. Expirez, amenez le genou au nez, le dos est rond, le pied pointé. Et on marche le pied gauche entre les deux mains. Donc, essayez le plus possible ici d'allonger votre dos en inspirant. Et en expirant, on s'en vient tranquillement dans le high lunge. Whoop. Donc, on veut monter les bras vers le plafond, amener la hanche droite vers l'avant.
Et là, pour toute la série qui s'en vient, je vais arrêter de me promener de devant à côté, parce que vous avez vu tout à l'heure ce que ça avait l'air. Donc, je pense que vous êtes correct pour le visuel. Donc, j'inspire ici. Expirez, je descends un peu plus bas. Inspire, tire les bras. Expire, descends un peu plus bas. Et là, talon, orteil, talon. Descendez les mains à l'intérieur de votre pied gauche. Peut-être sur des blocs, les amis, ça serait correct. Alors, on peut déposer les mains complètement ou juste les doigts. Ça dépend toujours de votre flexibilité. Gardez votre genou vers vous et écrasez-vous pas. Allongez le dos. Donc, quelques respirations ici. Je charge vraiment ma jambe arrière. Mon talon arrière charge vers le mur arrière. Et ma jambe de devant est vraiment pliée à 90 degrés, peut-être même un petit peu plus. Mais vous gardez votre genou vers vous, vos épaules sont loin des oreilles. Si ça se peut dans votre corps, on recule un petit peu le pied arrière et on descend l'avant-bras gauche au sol, l'avant-bras droit. Pour le lézard, peut-être que vous gardez les avant-bras sur des blocs, les amis. Ça serait correct de déposer le genou arrière au sol. Sinon, on allonge la jambe et on charge la jambe à l'arrière. Encore 2 souffles ici. Excellent. Pour ceux qui le peuvent, on recule un peu la jambe encore et on passe l'épaule gauche en dessous de la jambe gauche pour venir déposer le coude gauche au sol et le coude droit. Le dos est long le plus possible. 2 souffles encore. Excellent. On ramène les 2 mains à l'intérieur. On step un petit peu le pied arrière vers soi. Pour la pyramide, allonge la jambe gauche, allonge la jambe droite. Talon arrière est dans les airs. Talon avant pour débuter est au sol. J'inspire, beau dos long. Expire, dos rond. Inspire, j'allonge. Expire, je descends. Inspire, j'allonge. Expire, je descends. Très bien. Je replie ma jambe gauche pour un low lunge. Je tire mon cœur vers l'avant. Don't give up, les amis. Aspire l'intérieur des cuisses. Avancez votre hanche droite vers l'avant et grand cercle avec les bras pour le high lunge. Smile. Tire les bras vers le plafond, j'inspire et là, déposez les mains sur le genou, déposez le genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol. J'inspire ici, ma colonne s'allonge, mes épaules pressent et j'expire, je laisse fondre mon bassin vers le plancher. La main gauche maintenant va venir à l'intérieur du pied gauche ou sur un bloc ici. Je vais faire un grand cercle avec mon bras droit. Amener mon pied droit vers ma fesse droite et venir le chercher de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, vous pourriez utiliser la sangle, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour aller chercher votre pied. Donc, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir les épaules comme ceci, mais aller ouvrir les épaules pour un twist. Donc, comme si on voulait ramener les 2 épaules l'une au-dessus de l'autre. J'inspire, j'allonge la couronne de ma tête. Expirez, je twist et je twist. Maintenant, je tire mon pied droit vers ma fesse droite. Inspire. Expire. Je pousse mon pied droit dans ma main droite pour ouvrir l'épaule. J'inspire et j'expire. Je regarde le sol, je dépose les 2 mains au sol pour la pyramide en 3 shots, les amis. Allonge les 2 jambes, pied devant cette fois-ci flex, si ça se peut, sinon vous gardez le pied complètement au sol. Assurez-vous que votre bassin n'est pas ici, mais ici, donc on descend la hanche droite, talon arrière au sol. Inspire, dos droit, les mains peuvent être sur des blocs. Expire, dos rond. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire, allonge. Expirez, relâchez. Well done tout le monde. On replie la jambe droite pour un low lunge. Presse la jambe arrière vers l'arrière, bien sûr, et le talon arrière vers l'arrière. Inspirez, aspirez l'intérieur de vos cuisses et remontez dans un high lunge. J'inspire ici. Expire, je fonds un peu pour avoir ma cuisse gauche parallèle au sol. Force.
Les mains ensemble au centre du cœur, j'inspire. Expire, je viens crocheter le coude droit à l'extérieur de mon genou gauche, sans m'écraser sur ma cuisse. Je garde un espace entre ma cuisse et mon ventre, et là, je twiste vers la gauche. Et j'essaie de ramener les deux mains vers le sternum. Inspirez ici. Expirez, twist, twist, twist. Et je regarde vers le sol. Oups, je perds l'équilibre. Allongez la jambe arrière pour la pyramide. J'inspire dos droit. Expirez, dos rond. Inspirez, allonge le dos. Expirez, relâche le dos. Dernière fois, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, je relâche. Très bien, on est presque rendu. Plie la jambe droite, je reviens dans mon low lunge. Inspirez ici, aspire le ventre pour le high lunge. Pliez la jambe gauche, j'inspire, tout va vers le plafond. Expire un peu plus bas. OK, le dernier, je dépose les mains à l'intérieur de mon pied. Je recule un peu mon pied arrière. Si c'est disponible dans votre corps, bien sûr, vous pourriez juste rester ici, ça serait bien correct. Je vais passer mon épaule gauche en dessous de mon genou gauche. Là, je vais venir déposer ma main gauche à l'arrière de ma fesse gauche avec la paume qui regarde le plafond. Je vais transférer le poids tout à gauche et venir faire une clé complète. Inspirez. Expirez. On regarde le sol, les deux mains au sol pour encore une fois pyramide. Allonge les deux jambes, on peut se donner une petite swing. Donc le talon au sol devant, peut-être les orteils fléchis. J'inspire, j'allonge mon dos. Expire, je relâche. Inspire, j'allonge. Expire, je relâche. Inspire, j'allonge. Expire, je relâche. On replie le genou gauche pour un low lunge. J'allonge mon dos. Plaquez les mains au sol et là, step le pied gauche avec le pied droit pour la planche. Inspirez dans la planche. Expirez pour le chien, tête en bas. Well done, les amis. Good. On soulève la jambe gauche vers le plafond et on la shake. Donc, shake, 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 shake la jambe, shake la fesse. Laissez tout aller. Bien, on peut bouger un petit peu l'articulation et on dépose le pied gauche au sol. Montez les talons dans les airs, déposez les genoux au sol, ouvrez les genoux pour Child Pose. Laissez la tête pendre vers le plancher. Donc, je vous laisse récupérer quelques secondes. Ça va bien quand on a du plaisir. OK. Hein, comme je le disais au début de la classe, quand même assez avancé comme classe, mais toutes les possibilités sont là pour aller dans un petit peu moins de difficultés. Bien sûr, il faut que vous restiez à l'écoute. Quand je dis le genou peut être au sol, vous pouvez prendre la sangle, vous pouvez utiliser les blocs. Tout ça, c'est accessible pour vous, pour qu'éventuellement, dans quelques mois, voire quelques années, parce que des fois, c'est ça que ça prend, puis c'est tellement pas grave, on a toute la vie, éventuellement, les pauses se font. Hein? C'est comme je l'ai dit au début de la classe, la force, la souplesse, ça se bâtit. C'est comme l'endurance et ça prend de la persévérance. Bien, mais tout ceci toujours dans le respect de votre corps. Super. Donc, d'où on est maintenant? On va simplement retourner dans notre chien tête en bas. Donc, vous allez avancer vos mains, crocheter les orteils et revenir dans le chien tête en bas. On va soulever la longue jambe droite vers le plafond. Vous allez maintenant venir faire un S. On plie le genou. On amène le genou droit vers le coude gauche. Et là, le genou droit vers le poignet droit et le pied en arrière de votre poignet gauche pour descendre maintenant dans le pigeon. Donc ici, pour le pigeon, ça va être important de ne pas avoir la hanche gauche ouverte, mais de plutôt vous assurer que vos deux hanches sont vers le sol. Peut-être que certaines personnes vont vouloir venir mettre un bloc en dessous de la fesse droite, ça serait tout à fait OK. Ceux qui voudraient, vous pourriez reculer un peu votre corps pour que votre tibia droit soit un petit peu plus avancé. Éventuellement, dans un monde idéal, on voudrait que la jambe droite soit complètement en ligne avec le devant de votre tapis, mais on va respecter nos articulations, n'est-ce pas? Donc, pour l'instant, juste d'être confortable, de sentir l'étirement dans la hanche droite, mais de ne pas aller trop loin. Votre pied droit va être flex
Et on va inspirer, pousser les mains dans le sol, allonger le dos, presse les épaules vers l'arrière et vers le sol. L'important aussi, c'est que l'arrière de votre jambe gauche arrière, que votre genou soit au sol et que le dessus de votre pied soit au sol. Donc, que vous ne soyez pas en rotation externe, comme je l'ai dit tantôt, mais vraiment interne. Et là, si vous voulez, vous allez marcher un petit peu les mains devant. On peut avoir les avant-bras au sol ou on pourrait garder juste les mains. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, on va avancer les mains et venir carrément se coucher sur le pigeon. 3 belles grandes respirations ici. Et ça fait énormément de bien à notre belle fesse droite qu'on a beaucoup travaillé dans la série de lunge et de lézard. Et l'on vient tout étirer ce qu'on a contracté tout à l'heure pour revenir dans l'équilibre. Dernière respiration. Et super. On ramène les mains en dessous proche un petit peu plus loin que votre visage vers les épaules et là on pousse les mains contre le sol. Vous allez plier les coudes, crocheter les orteils arrière, donc allonger la jambe gauche, marcher le pied droit avec le pied gauche pour le chien tête en bas. De retour au chien tête en bas, j'inspire et j'expire. Super. Soulève la longue jambe gauche vers l'arrière. Pliez le genou gauche. Amenez le genou gauche vers le coude droit comme si on fait un S. Ensuite, vers l'arrière de votre poignet gauche. Et votre cheville gauche se retrouve en arrière de votre poignet droit. Et l'on recule la jambe arrière pour venir déposer le bassin au sol. Peut-être qu'il ne va pas y aller, ça serait correct encore une fois de mettre un bloc en dessous de la fesse gauche. La fesse gauche si vous le désirez. Donc, mon pied gauche est flex. Pour un petit peu plus de profondeur, je peux reculer mon bassin un peu vers l'arrière. Encore une fois, allez-y avec comment vous le sentez. Donc, moi, j'aime bien mettre mes doigts de cette façon-ci pour vraiment allonger les coudes et vraiment ressentir l'allongement de la colonne vers le haut. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, laissez pas tout ça s'ouvrir. On veut pas donner de la profondeur et sortir de l'alignement. OK? Ça, beaucoup de yogis font ça parce qu'ils le savent pas. On veut rester dans l'alignement pour peut-être un peu moins de profondeur, mais avoir les hanches alignées. La profondeur vient avec le temps. Mais soyez en premier dans l'alignement et ensuite dans la profondeur. Donc, cette hanche-ci, down, right? Je vous check. OK. Avant-bras droit ou avant-bras gauche au sol ou un après l'autre. Et le beau dos long, on commence juste ici. Donc, ici, c'est un bon moment pour rouler la hanche droite vers le sol et ressentir vraiment le stretch dans la fesse gauche. Les épaules loin des oreilles. Donc, les bras du sphinx avec le corps du pigeon. C'est une genre de bibite. Alright. Pour les gens qui veulent, on va allonger les bras et carrément aller se coucher dans le pigeon pour 3 souffles. Excellent. On repousse les mains contre le sol, on les ramène en dessous pour remonter le dos à la verticale. Pliez les coudes un petit peu, crochetez les orteils du pied arrière, soulevez votre genou arrière, commencez à lever votre bassin et step le pied gauche avec le pied droit pour la planche. Montez les fesses vers le plafond, expirez pour le chien tête en bas. Très bien. Vous allez monter sur le bout de vos orteils. Rapetissez un peu l'espace de votre chien. Puis je vais l'expliquer avant. On va plier les genoux et on va venir atterrir entre les mains en indien, donc en croisant les pieds. Puis si vous n'y arrivez pas en sautant, vous pouvez juste marcher dedans, c'est correct. Donc pliez les genoux et hop, on vient atterrir. Super. Donc, d'ici, on va aller travailler la souplesse maintenant. On vient d'ouvrir beaucoup ici. Là, on va venir ouvrir beaucoup ici. Vous allez ouvrir les jambes.
jusqu'où votre corps le permet, bien sûr. Et là, ça va être important, je vais me mettre de profil pour vous. Vous pouvez rester de face, comme je le dis toujours. Donc, si certaines personnes, de par leur physionomie et leur souplesse, ou non-souplesse, peut-être devrais-je dire, puis là, je ris pas de vous autres, hein, les gens les moins flexibles sont les gens qui vont en bénéficier le plus. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc, si vous avez le bassin qui tuck under comme ceci, pour essayer d'avoir le bassin plus droit, venez mettre un bloc en dessous de vos fesses. All right? Donc, on va commencer avec les jambes ouvertes à la largeur qui est la bonne pour vous. Peut-être que ça va être plus fermé, en autant que vous ressentiez le travail à l'intérieur des jambes et que vous ressentiez le travail dans le bassin. Donc, bien sûr, la largeur est pas vraiment importante, c'est d'avoir cette partie du dos droite le plus possible qui est importante. Donc, peut-être que certaines personnes, le juste d'être ici, c'est déjà un travail intense. Vous pourriez laisser pendre la tête vers le sol comme ceci et ça serait parfait. Pour les gens qui ont un peu plus de flexibilité, on peut venir déposer les avant-bras sur les blocs, donc à toutes les hauteurs possibles. Donc, moi, j'ai longtemps fait comme ceci sur les avant-bras et plus les années ont passé, plus finalement, ça descend, et vous pouvez venir vous installer complètement sur le plancher. Donc, on va rester ici, les amis, un beau 10 respirations. Je vous laisse aller dans votre souplesse. Et là, je vais vous donner des petites indications pendant, mais concentrez-vous surtout sur juste ressentir le souffle qui entre et qui sort et laissez le poids de votre corps faire le travail. Donc, pour cette première version, on va vouloir n'avoir aucune tension dans les cuisses. Vous allez ressentir par moments vos cuisses se contracter pour vous empêcher d'aller dans votre souplesse. C'est comme un réflexe du corps. Essayez à ce moment de juste relâcher vos cuisses. Les pieds vont peut-être se crisper aussi par moments. Relâchez les pieds, relâchez les orteils. Les jambes sont complètement molles et vous n'êtes pas en train de chercher d'aller dans votre souplesse. Vous vous laissez aller dans votre souplesse, sans forcer, juste avec le poids de votre propre corps. Imaginez que l'air passe à l'arrière du corps plutôt qu'à l'avant du corps. Juste visualisez que vous inspirez de la couronne de la tête jusqu'au coccyx et du coccyx jusqu'à la couronne de la tête. On relâche. Encore quelques respirations. Enjoy the moment. Pendant que vous restez là, pour les gens un peu plus avancés, vous vous connaissez. Sinon, les autres, vous restez juste dans votre souplesse. On va refermer un petit peu les jambes, légèrement. On va plier les genoux pour aller dans Kurma Asana, full Kurma Asana. Donc, en gardant le corps bien bas, on va passer les bras en dessous des cuisses. Pour numéro 1, commencer à allonger les jambes, venir plaquer la poitrine sur le sol. Et pour les gens qui le peuvent, on va contracter les cuisses et faire soulever les fesses du plancher. Et on relâche. Pour tout le monde maintenant, on se défait de notre pose et on déroule tranquillement la colonne vertébrale. Avant de fermer vos jambes, vous allez plutôt plier les genoux vers le haut et tranquillement rouler votre bassin vers l'arrière pour ramener tranquillement les jambes l'une vers l'autre. Beau travail tout le monde.
Donc, d'ici, on va ramener les pieds l'un vers l'autre et juste aller se faire un petit peu de papillon pour relâcher le beau travail qu'on vient de faire. Excellent. OK. On passe à la prochaine pause que j'adore aussi. On a bien travaillé, ouvert nos articulations. Donc, ici encore, il va y avoir, c'est une pause finale qui peut être un peu spectaculaire. Ne vous laissez pas impressionner par ce que ça a l'air. Faites la préparation et éventuellement, vous allez arriver à la finalité de cette pause. Mais s'il vous plaît, laissez-vous pas impressionner. Moi, dans le début de ma pratique, j'étais comme, encore une fois, comme je l'ai dit au début de la classe, « Ah ben oui, je vais faire ça la semaine des 4 jeudis. » Et donc, laissez-vous pas aller vers ça. Faites juste le début de la préparation, puis juste ça, ça va être en masse. OK? Donc, on va allonger la jambe gauche. Le pied gauche est bien flex. On va venir prendre notre pied droit avec notre main gauche, ou si vous êtes plus flexible, mettre le pied droit à l'intérieur du coude gauche. Donc, un ou l'autre, pas de souci. De l'autre côté, le coude droit va envelopper le genou droit. Donc, moi, j'aime bien prendre les deux comme ceci et venir entrecroiser mes doigts. Mais ça dépend de votre flexibilité. Et là, on va faire ce qui s'appelle « rocking the baby ». Donc, c'est comme si je berce un bébé. Je vais juste venir huiler un petit peu l'articulation de ma hanche. Même si on a bien travaillé les hanches depuis le début, on veut juste tranquillement huiler tout ça. Super. On va relâcher ce qu'on est en train de faire et là, on va faire des petits ronds. Donc, on peut tenir encore l'extérieur de la jambe droite, faire des petits ronds externes et internes. Tout ça dans le but de venir huiler l'articulation de notre hanche. Donc, ça, c'est le début. On est dans le warm-up. Ce qui s'en vient, on tient encore notre pied dans la main. On va rouler un peu sur notre fesse droite pour lever un peu la fesse gauche. Et comme dans notre préparation du début de la classe, on va venir passer notre épaule droite en dessous de notre jambe droite. C'est comme si on se fait un petit sac à dos, comme Marie-Claude le dit si bien, avec notre épaule droite, avec notre jambe droite par-dessus notre épaule droite. Donc, la première action va être de venir serrer, comme si je fais une pince avec mon pied droit, avec ma jambe droite sur mon épaule droite. Peut-être par contre que vous êtes sur votre triceps ici. Ça pourrait marcher aussi, si vous n'avez pas la flexibilité de vous rendre à votre épaule. Mais pour vous rendre à votre épaule, vous devez lever votre fesse. Ça va vraiment aider. Et là, on fait une pince. Les mains, main droite en dessous de vous, assurez-vous que votre coude est vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Vous voulez avoir votre coude à l'extérieur pour faire une tablette avec votre triceps. La main va être au sol, ce pied est très actif et il serre mon épaule. Mon autre pied en dessous est aussi très actif, la cuisse gauche est très contractée. Mon ventre est ultra serré. On continue avec l'autre version. La suite plutôt. La main gauche va venir rejoindre le sol. Ça, c'est encore serré. Ça, c'est encore serré. Les deux jambes sont actives. Mon ventre est très serré. Première étape, je pousse le sol et je soulève mon corps. Vous pourriez faire juste ceci. Si ça se peut, on vient crocheter les pieds et pour la finalité, on transfère le poids vers l'avant et on s'en vient dans 8 angle pose. On aspire le ventre pour remonter à l'inverse et on retourne sur le popotin et j'ai perdu mon micro en arrière. Donc, encore une fois, c'est toutes des étapes, tout le monde, tout est possible, ça vient avec le temps. On va aller faire l'autre côté. Donc, jambe droite s'allonge, pied gauche dans la main droite, coude gauche à l'extérieur du genou gauche. On peut faire rocking the baby comme ceci. Si vous avez plus de flexibilité à l'intérieur du coude, et à l'intérieur du coude, et là, on rock the baby. Le dos est le plus droit possible, ce qui va vraiment aller travailler l'articulation de la fesse. On balance un petit peu notre bébé. Et maintenant, on va aller faire des petits ronds. Donc, on met de l'huile vers l'extérieur, vers l'intérieur. Excellent. On transfère le poids sur notre fesse droite pour lever la fesse gauche. On passe le bras gauche en dessous de la jambe gauche, vraiment pour faire comme un sac à dos avec notre jambe gauche. Donc,
presse vraiment le plus possible le mollet sur l'épaule. C'est vraiment comme si on pince notre épaule. Le pied gauche est flex, le pied droit est flex. Main gauche au sol, main droite au sol. Aspire le ventre. Peut-être que vous allez juste vous soulever. Ensuite, peut-être vous allez venir crocheter les pieds et si ça se peut, head angle pose. Et on revient à l'inverse pour retourner sur notre popotin. Good job tout le monde. On relâche les bras et on relâche le corps vers l'avant. Super. La dernière des pauses inspirantes pour la journée. Donc, on va aller vers Kundyanasana. Encore une fois, ça se peut, tant mieux. Ça se peut pas, c'est pas grave. On fait l'effort, on fait la suite, en fait. C'est encore avec cette idée de la jambe en sac à dos sur l'épaule. Donc, simplement, vous vous retournez ou pas. En fait, moi, je vais me retourner pour que vous voyez le travail de profil. Et on va simplement entrer dans un chien tête en bas. Donc, d'ici, allonge les jambes, recule jambe gauche, recule jambe droite pour chien tête en bas. Inspirez ici. Et expirez. Encore inspire. Et j'expire. Vous allez inspirer, soulever la longue jambe droite vers le plafond. Et expirez, vous allez marcher votre pied droit à l'extérieur de votre main droite et non à l'intérieur. Bon, peut-être que vous allez faire juste le début, ça serait correct aussi tout le monde. Comme je le dis toujours, c'est à votre rythme à vous. Comme tout à l'heure, on recule un peu le pied à l'arrière. On passe l'épaule en dessous du genou. Vous allez soulever le talon avant. Les bras vont venir former un angle de 90 degrés, c'est les bras de Chaturanga. Vous allez transférer le poids vers l'avant, commencer à lever la jambe droite et peut-être transférer le poids pour venir vous soulever ici. Et respirez. Et on redépose le tout au sol pour faire un grand cercle et revenir dans le chien tête en bas. Inspire ici. Et expire. Je me retourne de face pour faire l'autre côté. Inspirez. Et expirez. On est toujours dans le chien tête en bas. Inspire, soulève la longue jambe gauche vers le plafond. Expirez, pliez le genou et venez marcher à l'extérieur de votre pied gauche pour un low lunge au début. Tout va bien. J'inspire, j'allonge ma colonne. Expirez, je recule un peu mon pied derrière et je passe l'épaule en dessous du genou. Alright, si ça se peut, lève le talon. Shift le poids vers l'avant. Commencez par allonger la jambe et shift le poids pour lève la jambe arrière, fléchis les orteils. Respirez, on flotte. Et on swing la jambe vers l'arrière pour le chien, tête en bas. Fantastique tout le monde. Hein, vous avez pu faire juste le début sans lever du sol, ça serait correct aussi. Monte sur le bout des orteils, déposez les genoux au sol, ouvrez les genoux. Child pose. Déroulez la colonne vertébrale, une petite vertèbre à la fois, jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Well done. OK, d'ici. Moi, je vais m'avancer un peu. Vous restez où vous êtes. Les jambes ouvertes, les genoux ouverts, main droite derrière vous avec comme une petite tente. J'inspire, je soulève mon bassin vers le plafond, je lève mon cœur et j'ouvre mon bras. Expirez, reviens, fais un grand cercle vers la gauche. J'inspire, je pousse vers la gauche avec le bras droit, soulève tout. Expirez, reviens. Encore vers la droite. J'inspire. Pousse. Et je reviens. Dernière fois à gauche. J'inspire and lift up. Et je reviens. Excellent. D'où vous êtes? Ramenez les genoux l'un vers l'autre. Pas crocheter les orteils, mais croisez les pieds en dessous de vous. Roulez et vous pouvez, la façon Ashtanga, vous soulever
et venir allonger vos jambes devant. Ou juste venir les allonger simplement. D'ici, avec la sangle ou sans la sangle, vous inspirez, les bras montent vers le plafond. Et expirez, je tire mes bras vers l'avant pour venir attraper la tranche externe de mes pieds. Si ce n'est pas disponible dans votre corps, vous mettez la sangle et vous tenez la sangle. Ce que j'aimerais vous faire faire le plus possible, c'est ceci encore, cette idée de allonge le bas du dos. OK? Donc, si c'est comme ceci, prenez la sangle et allez allonger le dos à la place. Ça va être la bonne façon de travailler. Donc, j'inspire, j'allonge mon dos long et droit. Expire, je descends vers le sol. Inspire, j'allonge, j'allonge. Expire, je descends. Et là, je passe à la façon passive. Je vais laisser tomber la tête pour rondir mon dos et laisser juste le poids de mon corps. Encore 2 souffles. Déroulez les vertèbres. Déroule, 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 déroule. Super. On va garder la jambe gauche allongée. On va venir mettre le pied droit par-dessus le coin du genou gauche. Les gens qui sont plus débutants un petit peu, gardez votre jambe gauche allongée. Ceux qui le peuvent, on plie la jambe gauche et on amène le pied vers la fesse. Mais j'ai bien dit vers la fesse et non pas en dessous de la fesse. C'est très important que les 2 os de vos fesses soient à plat au sol. On va venir mettre la main droite derrière la fesse droite. Le coude est allongé le plus possible pour avoir le dos droit. Vous allez soulever le long bras gauche vers le plafond et venir passer le coude et même le triceps, j'aimerais mieux, à l'extérieur de votre genou droit. Les prises possibles, j'attrape mon genou ou j'attrape mon tapis ou je viens faire ce mouvement d'opposition avec la main comme un grand soleil pour avoir le dos le plus long possible. Les gens plus flexibles et un peu plus avancés peuvent venir passer la main dans le chat de l'aiguille pour venir créer cette clé en attrapant les 2 mains et avoir le dos droit. OK? C'est plus avancé. Par contre, vous ne voulez jamais être affaissé. Si vous faites la clé, assurez-vous que vous avez la souplesse pour le faire. Assurez-vous que le dos est droit et que vous êtes sur votre axe. Donc, pas en arrière de mon axe, pas en avant de mon axe, sur mon axe. Donc, je vais le faire comme ceci pour l'instant. Presse la main droite dans le sol, rentre le ventre, allonge les longues vertèbres vers le plafond. Expirez, je twist, twist et twist. On relâche, on revient devant, tout simplement en revenant, switch les jambes. Si c'est pas possible dans votre corps, bien sûr, la jambe droite reste allongée. Sinon, le pied droit vers la fesse gauche, mais pas en dessous de la fesse gauche. La main gauche derrière vous, le beau dos long et droit. On pousse la main dans le sol, inspire, lève le bras droit. Passez le triceps à l'extérieur de votre genou. Venez attraper le genou en dessous. Attention aussi que le genou il soit à midi sur une horloge. Si c'est pas possible, on attrape le tapis ou on fait simplement presser l'extérieur de votre triceps contre l'extérieur de votre genou ou, encore une fois, la clé complète si la possibilité dans votre corps existe. All right? Donc, inspire, allonge le dos. Expirez pour twist, twist, twist. Et on revient doucement. Vous redéposez les mains au sol, vous redéposez les jambes devant vous. Inspirez, allonge les bras vers le plafond. Et expirez, tourne les paumes vers le haut, rentre le menton vers la poitrine et descendez le plus lentement possible jusqu'à ce que vous arriviez au sol pour votre Shavasana. Donc, Shavasana peut être fait de différentes versions. Vous pouvez avoir le corps complètement allongé, les bras le long du corps, les paumes des mains face au plafond, les pieds qui tombent ouverts comme les pages d'un livre. Ou vous pourriez avoir la version des jambes comme ceci, à la largeur de votre tapis, avec les genoux qui tombent l'un vers l'autre. Donc, si je me mets de profil, moi, j'aime beaucoup cette version parce que j'ai une condition un petit peu dans le bas de mon dos. Donc, les jambes de tipi avec les bras de cactus. Ou Shavasana traditionnel,
comme vous le désirez. Donc, peu importe où vous êtes, on va mettre la main gauche sur le cœur et mettre la main droite sur le ventre. Inspirez dans la main droite, vers la main gauche et par la bouche, expire. Inspire dans la main droite, vers la main gauche et par la bouche. Dernière fois, inspire dans la main droite, vers la main gauche, les poumons se gonflent jusqu'aux clavicules le plus haut possible et par la bouche, expirez. Vous pouvez ensuite ramener les bras dans les bras de cactus ou les bras le long du corps si vous êtes en Shavasana traditionnel. Donc, merci d'avoir été présent dans cette classe workshop atelier sur la force, la souplesse et les arm balance. Encore une fois, comme je le disais tantôt, c'est vraiment juste de se laisser aller à ouvrir les possibilités qui sont à l'intérieur de nous. Prenez le temps ici vraiment d'absorber le travail que vous venez de faire, donc au moins un beau 5 minutes pour tout laisser ça settle in. Et merci de votre belle présence. Si vous désirez nous supporter, vous pouvez soit prendre les classes à même votre abonnement ou faire une contribution volontaire. Donc, on vous a envoyé, les gens qui sont membres chez nous, des messages pour la façon de faire la procédure. Sinon, après la vidéo, j'irai mettre le lien ou probablement que Nicolas l'a déjà mis pour pouvoir accéder à aller faire une contribution volontaire ou prendre à même votre abonnement. Merci beaucoup les yogis d'avoir été là. Merci de vous être dépassés à faire peut-être un peu plus que vous auriez cru pouvoir possible. Et j'ai très hâte de vous revoir dans la prochaine classe Force et Souplesse la semaine prochaine, où est-ce qu'on va aller travailler d'autres choses. Merci tout le monde. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt. Namaste. Peace.